Hmm. Le cerf s'est dressé devant moi. Énorme. Haut comme un cheval, large comme un portail. La bête irritée allait fondre sur moi et sans doute m'évider les boyaux, lorsque, d'un coup d'arbalète bien placé... Toutes mes félicitations, monseigneur! À n'en point douter, cela devait être impressionnant à voir. En effet, oui. Aussi, je me réjouis de vous voir séants pour discuter ensemble de la menace que constitue Antoine de Chambonas sur ces bonnes terres du Velay. Sachez tenir votre rang, chevalier. Ceci est du regard de la duchesse, non du vôtre. Il semblerait que vos chevaliers ne manquent pas de cœur. J'aime ça. Pardonnez mes manières de butor, duchesse. J'imagine bien que mes récits de chasse vous laissent de marbre. Et à vous lire, il semblerait que la situation soit donc urgente. Alors soit. Que puis-je pour vous? Je vous parlerai sans embâche, cher comte. Mais l'heure est grave. Vous avez entendu messire de Goïs. Antoine de Chambonas a toujours plus ou moins posé problème. Mais cette fois, je suis convaincu qu'il a pour objectif de conquérir toute la région du Velay. Et Arlande est sa prochaine cible. En quoi cela me concerne-t-il? Chambonas a toujours été un trouble-fête, il est vrai. Mais ces petites incursions n'ont jamais été que des escarmouches. Vous oubliez, cher comte, qu'Antoine a déjà mis à sac le château d'Arlande il y a de cela quelques années. Ma famille a été massacrée au passage, monseigneur. Alors, sans votre respect, cela ne ressemble pas à de simples escarmouches, selon moi. Sur quels éléments portez-vous de telles accusations? Et qu'aurais-je à y gagner à vous prêter main forte? Donnez-moi une seule bonne raison d'engager la vie de mes gens pour la défense d'un fief qui n'est même pas le mien. Vous n'êtes pas sans savoir que pour la dernière campagne italienne de Sa Majesté, j'ai perdu beaucoup d'hommes. Il m'a fallu même enrôler mes paysans. Et vous savez comme moi que les champs ne se cultivent pas tout seuls. Hormis les champs de bataille, où les rangs de mon hoste ne sont déjà que trop clairsemés. Il y a quelques mois, ce brigand a effectué une série de pillages et de meurtres sanglantes sur mes terres, dont le saccage de l'église Saint-Paul. Nous lui avons donné la chasse au travers des représailles, mais il s'est avéré que cet hérétique s'est accoquiné avec une compagnie de mercenaires italiens, désireux de laver leur honneur dans le sang. La chose est claire, il frappera bientôt. Et je crains que seuls, nous n'arriverons pas à le repousser cette fois. C'est pourquoi j'en appelle à votre soutien, cher comte. Je sais que vous détenez les forteresses de Bouzolles et de Beaufort et que votre position n'est pas menacée. Mais songez à ceci. Si Arlande tombe, qu'en sera-t-il de vous? De Chambonas ne limitera pas son appétit à un simple bastillon. Il voudra conquérir tout le Velay et, ce faisant, aura la route libre pour menacer directement l'évêché du Puy. Je vous rappelle qu'il a renié sa foi catholique pour le protestantisme. De là, il est aisé de comprendre que notre Sainte Église est menacée, et par extension, notre souverain. Le roi de France. Ma foi, je pourrais bien me rendre à vos arguments. Mais parlons franc, duchesse. Que me proposez-vous si je joins mes forces aux vôtres? Vous comprenez qu'il me sera difficile de vous porter assistance uniquement par fraternité chrétienne. Vous me demandez ce que vous avez gagné. Tout bonnement la vie et la pérennité sur nos terres, monseigneur. Je détiens la première forteresse de la Loire. En descendant le cours du fleuve, le deuxième château rencontré après le mien, c'est le vôtre, mon cher. Aussi ne vous le demanderai-je qu'une seule fois. M'aiderez-vous à repousser cet hérétique? M'aiderez-vous à préserver notre sainte Église catholique?
Sur mon honneur et sur ma foi. Je vous aiderai à renvoyer cet hérétique là d'où il vient.